Bonjour amis auditeurs, bonjour à toutes les populations de la capitale économique de Douala. Bonjour également à toutes les populations, toute la population de la capitale politique Yaoundé. Bonjour également à tout le Cameroun. J'espère que vous vous êtes réveillés en ce samedi froid, n'est-ce pas? Parce que nous sommes en studio, c'est vraiment de la fraîcheur qui règne dans ce studio. Ce matin, nous avons la présence de deux hommes, beaux gosses, on va dire ça comme ça, et frères de par le nom. Nous avons dans ce studio Steve et Wilfried. Steve et Wilfried, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Alors, vous êtes là ce matin pour nous parler de l'entrepreneuriat. Déjà, qu'est-ce que c'est entreprendre? Entreprendre, pour moi, je dirais, c'est apporter une solution à un problème, à la vie quotidienne, en échange d'un revenu. Oui. Et est-ce qu'il y a une ligne à suivre pour pouvoir entreprendre, ou bien on peut se lever d'un matin et dire qu'on entreprend facilement comme ça? Non, non. Bon, pour entreprendre, il faut développer deux principales compétences, Oui. à savoir l'oratoire Oui. et savoir saisir les opportunités. D'accord. Et donc, si on n'a pas tous ces éléments à notre portée, on ne peut pas entreprendre. Oui. Est-ce que alors maintenant, il y a un âge qu'il faut entreprendre, ou bien il faut avoir 30 ans pour pouvoir entreprendre, ou bien on peut entreprendre à tout âge? On peut entreprendre à tout âge. Hey, même si on a 2 ans. Bon, généralement, on a une partie d'âge où des personnes jeunes vont se dire, je suis trop jeune pour entreprendre. Mais lorsqu'on va aller voir les papas, eux, ils vont dire que je suis très vieux pour entreprendre. Finalement, on se pose la question à savoir, entreprendre, c'est pour qui? Pour moi, entreprendre, c'est pour toute personne qui se sent capable de résoudre un problème, tout simplement. D'accord. Et entreprendre nécessite une somme, ou bien on peut entreprendre avec n'importe quel âge, même si on a 25, 100 francs, 50. Pour moi, il faut entreprendre avec le peu qu'on a d'abord. Donc, il ne faut pas avoir le phénomène de procrastination, comme on dit souvent, que j'attends avoir 100 000 avant d'entreprendre. Donc, même si on a 500 000 francs, on peut entreprendre. Exactement. Est-ce que maintenant, si tu as tes 1000 francs pour entreprendre, il y a une durée pour que tu aies le gain que tu attends? Tout dépend du projet. Tout dépend. Donc, bon, si j'ai peut-être 1000 francs, il dit que je vais me lancer dans les poulets. En premier temps, on peut dire que non, j'aurais quand même une ferme bien garnie. Déjà, pour commencer, vous allez d'abord prendre un petit poussin, généralement un truc déjà de 500, et assurer son alimentation sur un bout de temps. Oui, on peut dire ainsi. Et lorsqu'il s'adapte, après, on peut dire pondre certains des œufs. Vous pouvez les revendre, et à partir de ça, je conseillerais plutôt de réinvestir dans le business que de considérer cela comme vos gains. Voilà. Wilfried, est-ce qu'on peut dire, sans risque de se tromper, que dans l'ère qu'on évolue actuellement, est-ce qu'on peut dire que l'entrepreneuriat est ce qu'il nous faut, ou bien est ce qu'il faut aux jeunes d'aujourd'hui? Oui. Bon, l'entrepreneuriat est ce qu'il faut aux jeunes d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous constatons que quoi Parce que sans te couper, les jeunes d'aujourd'hui maintenant aspirent à entrer dans la fonction publique, devenir fonctionnaire, sans toutefois émettre l'idée selon laquelle on peut entreprendre. Ok. Bon, les jeunes d'aujourd'hui pensent que entrer dans la fonction publique est bien pour eux, parce que c'est là, on les a domptés depuis les âges. Bon, depuis étant tout petit, on les a domptés que quoi? Que la fonction publique est ce qui est le meilleur pour eux. Pourtant, nous constatons maintenant que quoi? Dans la fonction publique même, au cours d'une année, si on a repris peut-être les gens pour se lancer dans la fonction publique, c'est au cours 1 à 2 personnes. Et pourtant, nous constatons qu'il y a des millions et milliers de diplômés dans le monde entier, alors au Cameroun. Alors, oui, vas-y. Bon, nous conseillons alors la jeunesse de se lancer dans l'entrepreneuriat, parce que l'entrepreneuriat ne demande pas un nombre limité de personnes. Bon, si tu as seulement une compétence, tu rejoins une équipe d'entrepreneuriat, entreprendre serait très facile. D'accord. Alors, chers auditeurs, vous écoutez Steve et Wilfried à l'instant sur les antennes de la 94.7 FM. Ce sont des jeunes, n'est-ce pas, intéressés par le métier de l'entrepreneuriat, parce qu'il faut le dire, il ne faut pas toujours rêver entrer dans la fonction publique, parce que ce n'est pas toujours la route qu'ils doivent emprunter pour, n'est-ce pas, se faire de l'argent. Alors, Steve, quel conseil tu peux donner à ces jeunes, n'est-ce pas,